S'il y a des gens qui sont morts, c'est la faute de Sonko et de son parti. La gendarmerie a le plein droit, ou bien la police a le plein droit de tuer. Hein. Ils ont le plein droit de tuer. Quelqu'un qui vient attaquer chez toi, hein, à la police, à la gendarmerie, et les gendarmes croisent les bras pour les regarder, pour leur dire non, pardon, pardon. Non, ça, je dis, les gens là, je ne sais pas comment l'APR ne défend vraiment ces trucs. Ça, il ne faut même pas s'en cacher. On a donné l'ordre à la police de tuer. Quelqu'un qui attaque la police, on a donné l'ordre à la police de tuer ces gens-là. Sans commentaire. Maintenant, si la CPI est là, que la CPI vienne. La CPI, est-ce que les autres pays africains là, ce qu'ils font, est-ce que la CPI est allée là-bas? Combien de gens on a tués au Tchad? Combien de gens on tue au Nigeria chaque jour? Combien de gens on a tués au Togo? Hein? Et je vois même des médias togolais qui sont là chaque jour à dénigrer le Sénégal. Hein? Alors qu'on change même de constitution chez eux. Et personne ne parle. Avec leurs chroniqueurs de New World TV et autres. Hein? Et aussi même RFI, France 24, tout ça rentre. Et que je pense qu'ils n'ont rien compris, RFI et France 24. En supportant Ousmane Sonko, en dénigrant l'ancien régime qui était là. C'était leur perte. C'était leur perte. Ce régime est parti, ce nouveau régime. Qu'est-ce que ce nouveau régime va faire avec la France? Et toujours dans les discours de Ousmane Sonko, en s'alliant avec les panafricanistes, il a toujours fait croire aux gens là que oui, nous, notre problème c'est la France, notre problème c'est le franc CFA. Il a dit, ça a été dans le programme de gouvernement, qu'une fois arrivé au pouvoir, ils vont changer de monnaie. C'est-à-dire qu'ils ont deux options. Soit quitter définitivement le franc CFA, et si les autres pays comme la Côte d'Ivoire refusent, ils vont créer une monnaie nationale. C'est ce qu'il a toujours dit. Et aujourd'hui, où en est-on dans les promesses? Il n'en parle plus. Parce que c'était du populisme, il n'y avait pas de conviction dans les discours. Oui, une fois qu'on arrive au pouvoir, on va changer le CFA, on va changer de monnaie, on va faire des appels à candidature, parce que c'est anormal que, en tout cas, qu'on copte une clientèle politique pour occuper des postes. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? Toutes les nominations qui se sont faites aujourd'hui, c'est quoi? C'est récompenser Papa Alenia, qui était là, avec un journal Mille Collines. Il avait une chaîne vidéo, il passait tout son temps à insulter les institutions, à même diffuser des documents dits top secrets. Hein? Et quand on l'attaque, même on l'amène en prison, on dit voilà qu'il est malade, il fait semblant d'avoir une maladie, qu'il est en tout cas dans le coma. On le libère et il continue ses discours. Je pense que c'est l'ancien gouvernement qui a été faible pour moi. Pour moi, l'ancien gouvernement a été faible en laissant les Papa Alenia et tout le monde, laissant Sonko dérouler ses stratégies de manipulation et de division entre les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, cette division, la haine entre les Sénégalais, c'est Sonko qui les a amenés ici au Sénégal. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. On prend des photos des gens, hein, on montre des presses, on montre une presse. Parce que Sonko a infiltré toute la presse sénégalaise. C'est ça. C'est-à-dire qu'entre nous, Sénégalais, on n'est pas sérieux entre nous. Il y a on n'ose pas dire la vérité comme le font en Côte d'Ivoire. Dire la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, dans la presse, Sonko a même utilisé une grande partie de la presse. Tous ceux qui sont sur Internet aujourd'hui, Sonko les a manipulés. Et quand il y a même un opposant qui arrive sur les plateaux de télévision, des chaînes qui sont sur YouTube, dès que tu commences à parler du PASTEF, le présentateur ne te laisse même pas parler. Il ne te laisse même pas parler. Il ne te laisse même pas critiquer Ousmane Sonko. C'est jamais vu dans ce pays. Et il paraît même que Sonko finançait beaucoup de ces groupes de presse. Et finançait même des chaînes comme Walfadjri et autres. Donc voilà, tu vois, Sonko a infiltré non seulement dans l'armée, il a infiltré l'armée, il a infiltré la presse, il a infiltré ce que j'ai dit, les panafricanistes de la sous-région, les pays de l'AES, les médias internationaux. C'est-à-dire tous ceux qui, en tout cas, dénigraient l'ancien régime, tous ceux qui jetaient en pâture Macky Sall, il l'a utilisé. Et il ne s'est pas arrêté là, il a même conduit à des violences. Et moi, je dis que l'APR, ou même Benno Bokk Yakaar, a été faible. Parce que je ne peux pas comprendre. On parle des violences ou bien des meurtres qu'on a tué des gens dans les manifestations. Mais moi,
Si j'étais policier, j'allais tuer. Si moi j'étais policier, je dis, j'étais policier au Sénégal, j'allais tuer. Un manifestant qui prend des machettes et autres qui aille directement attaquer une caserne de gendarmerie ou bien un poste de police. Hein? Des manifestants qui vont directement dans un poste de police pour attaquer les policiers. Et on les laisse en paix. Allez voir au Tchad, il y a eu plus de 1000 et quelques morts dans une manifestation. Allez en Guinée tout proche, lorsqu'il y a eu des manifestations dans les steppes, combien de personnes on a tué là-bas? Et vous nous parlez de ces pays. Est-ce que ces pays va dire à une manifestation, allez attaquer une caserne de gendarmerie ou bien aller attaquer à un poste de police? Des gens qui sont armés, ils t'attendent que tu les tues. C'est de la légitime défense. Et tout ça là, les gens de l'APR, c'est comme ils ont peur d'aborder le sujet. Il faut aborder le sujet. Ils nous ont attaqués, on les a tués. Les manifestants, on nous dit allez attaquer les maisons d'autrui. Hein? Si vous allez dans ces maisons-là, vous allez trouver des milliards là-bas. Les gens prennent des cocktails Molotov et rentrent dans des maisons pour brûler ces maisons. Et le gars va rester les bras croisés. S'il y a des gens qui sont morts, c'est la faute de Sonko et de son parti. La gendarmerie a le plein droit, ou bien la police a le plein droit de tuer. Hein? Ils ont le plein droit de tuer. Quelqu'un qui vient attaquer chez toi, hein? À la police, à la gendarmerie, et les gendarmes croisent les bras pour les regarder, pour leur dire non, pardon, pardon. Non, ça, je dis, les gens là, je ne sais pas comment l'APR ne défend vraiment ces trucs. Ça, il ne faut même pas s'en cacher. On a donné l'ordre à la police de tuer. Quelqu'un qui attaque la police, on a donné l'ordre à la police de tuer ces gens-là. Sans commentaire. Maintenant, si la CPI est là, que la CPI vienne. La CPI, est-ce que les autres pays africains là, ce qu'ils font, est-ce que la CPI elle est là-bas? Combien de gens on a tués au Tchad? Combien de gens on tue au Nigeria chaque jour? Combien de gens on a tués au Togo? Hein? Et je vois même des médias togolais qui sont là chaque jour à dénigrer le Sénégal. Hein? Alors qu'on change même de constitution chez eux. Et personne ne parle. Avec leurs chroniqueurs de New World TV et autres. Hein? Et aussi même RFI, France 24, tout ça rentre. Et que je pense qu'ils n'ont rien compris, RFI et France 24. En supportant Ousmane Sonko, en dénigrant l'ancien régime qui était là. C'était leur perte. C'était leur perte. Ce régime est parti, ce nouveau régime. Qu'est-ce que ce nouveau régime va faire avec la France? Vous voyez vous-même. Sonko même est allé jusque dans son discours populiste. Il allait même dire que oui, une fois ils sont au pouvoir, lorsqu'il a été élu maire de Ziguinchor, qu'il allait créer une monnaie locale là-bas, à Ziguinchor. Et tout le monde a vu, il a été élu maire de Ziguinchor, il n'a rien foutu là-bas. Aller faire un micro-trottoir à Ziguinchor pour vous montrer, ou bien vous appeler un habitant de Ziguinchor pour qu'il puisse vous montrer une réalisation de Sonko depuis qu'il a été élu maire de Ziguinchor. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire, ou bien on veut nous faire espérer que Sonko va transformer le Sénégal. Il n'a ni la compétence, ni les moyens de le faire. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il a dit, oui, que s'ils arrivent, ils vont changer la monnaie. Maintenant, où est le programme de la monnaie? Qu'ils nous disent comment ils vont changer la monnaie. Depuis lors, on n'en dit rien. Et la presse est complice. Et ce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui dans la presse sénégalaise, chaque jour, on voit des médias, surtout la presse écrite, les gens qui jettent des fleurs au nouveau régime. En disant, oui, en parlant de problèmes fonciers et autres. D'accord, le problème foncier est facile à régler. Ce n'est même pas un sujet intéressant. S'ils veulent régler le problème foncier, eux tous étaient des inspecteurs des impôts et domaines. Qu'ils filent le dossier à la justice. Et qu'on demande aux agents des impôts et domaines de faire des enquêtes et de les publier. C'est simple. Mais nous, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ils nous ont parlé qu'ils vont changer. Il y a des gens qui ont voté Sonko parce qu'ils espéraient qu'une fois que ces gens-là sont arrivés au pouvoir, ils vont changer de monnaie. Il y a des gens que Sonko a fait croire dans la sous-région qu'une fois ils arrivent au pouvoir, ils vont soit rejoindre l'AES avec le Mali, le Burkina et créer une nouvelle monnaie. Ou bien, aussi, que Sonko les a fait croire, même s'ils ne créent pas la nouvelle monnaie, ce qu'ils vont faire, c'est d'enlever la France complètement de la gestion du CFA. Aujourd'hui, la balle est dans leur camp, ils sont au pouvoir.
qui le font. Voilà, donc, avant de terminer, en tout cas, cette vidéo, ce que je veux dire simplement, c'est que les panafricains aujourd'hui, ils ne le disent pas tous, mais on a vu certains d'entre eux, en tout cas, dire ouvertement, comme Franklin Nyamsey, dire ouvertement qu'ils sont dessus de Sonko. Tout comme Nathalie Yamb, parce que une fois que Nathalie Yamb a commencé ses chroniques à attaquer Sonko, j'ai compris qu'il se sent en tout cas trahi. Parce qu'il a dit Sonko, l'essentiel aujourd'hui au Sénégal, c'est Bassirou Diomaye Faye qui est élu. Donc pour le fauteuil, il n'y aura pas deux. Il n'y aura pas trois, il n'y aura pas quatre, il n'y aura pas jusqu'à 6. Il n'y aura qu'une seule personne. Donc c'est Bassirou Diomaye qui est élu. Et que Sonko aussi n'est qu'un premier ministre. Donc et pourtant, c'est des gens qui s'affichaient beaucoup avec Sonko. Qui passaient tout leur temps à faire les éloges de Sonko. Et aujourd'hui, qui commencent à être députés, quoi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, Ousmane Sonko, pourquoi ils sont dessus? D'abord, eux, ils ne peuvent pas admettre, les panafricanistes, ils ne peuvent pas aujourd'hui admettre que le Sonko et Diomaye et le PASTEF, avec tous les discours qu'ils disaient auparavant, comment ils font des voyages entre États, des voyages diplomatiques entre États, qu'ils vont directement en Côte d'Ivoire, faire un bon discours, un discours plaisant devant Ouattara. Ça, pour eux, c'est une balle dans la tête. Ça, ils ne peuvent pas admettre ça. Ils ne peuvent pas admettre aussi qu'avec tout le discours que Ousmane Sonko véhiculait, que la première sortie est réservée à la Mauritanie, à la Gambie, à la Guinée-Bissau, que certains au Sénégal aujourd'hui qualifient que Diomaye, en tout cas, a fait des tournées dans les pays dits démocratiques, dont les présidents ont été élus d'une manière démocratique. Alors que pour eux, c'est vraiment une déception. Que Sonko considère les autres comme des putschistes. Que ce soit Doumbouya. On a vu même Doumbouya, lorsque Diomaye prêtait serment, Doumbouya était venu ici en grand pompe, accompagné de Sonko. C'est là, les gens, l'espoir était permis. Les gens pensaient, voilà, maintenant, Sonko est venu. Parce que Doumbouya n'a jamais mis les pieds au temps de Macky Sall au Sénégal. Et pourtant, Macky Sall l'a beaucoup aidé. Lorsqu'il y a eu des citernes qui ont explosé à Conakry, il n'y avait pas de carburant. Macky Sall a dépêché ici beaucoup de trucs, beaucoup de camions pour aller soulager les Guinéens. Parce qu'il n'y avait pas de carburant. Mais, pour eux, bon, c'est pas Macky Sall, quoi. Ils ont besoin d'un panafricaniste. Des gens qui étaient proches de leur idéologie. Donc, Doumbouya, c'est lorsque Bassirou Diomaye Faye est élu que Doumbouya est venu ici. Il pensait en retour que peut-être que Bassirou allait faire les premiers déplacements en Guinée, au Mali, au Burkina Faso. On a vu Ibrahim Traoré dire qu'il est prêt à soutenir Bassirou Diomaye Faye. Tout ça, c'était une manière d'attirer les nouvelles autorités sénégalaises dans leur cercle. C'est-à-dire que le cercle proche, très proche de la Russie. Mais ils ne savent pas que le Sénégal, au Sénégal n'est pas comme les autres pays. Le Sénégal ici, il y a ce qu'on appelle un héritage diplomatique. Même s'ils ont élu, ils ne peuvent pas jeter le Sénégal dans les bras de la Russie comme ça. Le Sénégal est un pays où la population ou bien les citoyens n'acceptent pas n'importe quoi. Donc, le Sénégal est un pays démocratique. C'est pourquoi Bassirou est obligé de respecter cet héritage. En allant d'abord voir les pays dont les présidents sont élus d'une manière démocratique. Et on a récemment vu aussi qu'ils ont dit que oui, Sonko va faire des tournées l'AES. Mais je demande, il va faire quoi là-bas? Sonko, il va faire quoi là-bas? Parce que ces gens-là, ils sont dessus. Hein? Même s'il va là-bas, il fait des discours, ces gens-là ne vont plus le croire. Parce que ce qu'il disait avant d'accéder au pouvoir pour le Mali, pour le Burkina et autres, ce n'est plus le cas. Et avant de fermer cette parenthèse entre Sonko et ces panafricains, moi, ce que j'interpelle aussi chez les panafricains, pourquoi vous, les panafricains, vous vous intéressez simplement à parler des pays de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi vous ne parlez pas du Cameroun? Parce que ce que j'ai constaté, beaucoup de ces activistes-là sont originaires du Cameroun. Nathalie Yamb, il faut faire des chroniques sur Paul Biya. Frank Nyamsi, il faut faire des chroniques sur Paul Biya.
Si vous voulez vraiment que l'Afrique soit libre, il y a un doyen qui est là. Il y a un doyen. Paul Biya est un doyen. Il faut le déstabiliser pour qu'il quitte, pour que votre pays devienne indépendant. Pourquoi vous ne parlez pas du Congo, vous ne parlez pas du Gabon, vous ne parlez que du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal. Et les Togolais aussi qui sont sur Niwo TV. Pourquoi vous ne parlez pas de vos dictateurs? Faure Yassimbe, qui est en train de changer votre constitution. Mais vous s'acharnez toujours sur Macky Sall. Macky Sall n'a rien fait. Macky Sall a été élu ici d'une manière démocratique. Il a toujours gagné les élections ici au Sénégal. Et il ne s'est pas représenté. Il a choisi un candidat, mais lui-même, il n'était pas représenté. Donc, si vous vous acharnez sur Macky Sall, si Macky Sall était venu ici, il a fait 12 ans, il n'a rien réalisé au Sénégal. Là, au moins, je peux comprendre. Mais Macky Sall, ce que Macky Sall a réalisé ici, il n'y a pas un président ici en Afrique qui l'a fait. Et penser que Macky Sall est détesté par la population sénégalaise, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Certes, il y a une partie de la population qui n'était pas d'accord avec ses orientations, mais il y a une partie aussi qui le soutenait. Parce qu'il y a des Sénégalais qui se sont rendus compte qu'il a fait qu'il a réalisé beaucoup de choses ici. Maintenant, c'est l'avenir qui jugera. Est-ce que Macky Sall est détesté par les Sénégalais ou mais est-ce que Macky Sall, les Sénégalais, un jour vont vous dire Macky Sall revient? Ça, c'est l'avenir qui va juger. Maintenant, votre poulain est au pouvoir, Ousmane Sonko est au pouvoir. Il faut le dire de réaliser ce qu'il a promis aux Sénégalais, ce qu'il a promis au continent africain, de se libérer de la France. Et il avait dit qu'il ne va jamais mettre ses pieds à Washington pour solliciter l'aide du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est ce qu'on attend d'Ousmane Sonko. Il a dit que le Sénégal regorge beaucoup de ressources. Le Sénégal a du zircon, le Sénégal a de l'or, le Sénégal a du gaz, le Sénégal a du pétrole. Le Sénégal a dit calcaire, etc. Que s'il vient au pouvoir, il a vraiment les moyens de ses ambitions. Donc il déroule. Au lieu d'aller, ils sont élus, ça fait même pas au mois, ils vont au FMI pour demander de l'argent. Et beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens, de patriotes, qui disent que oui, Macky Sall nous a laissé beaucoup de dettes. Mais le Sénégal a fonctionné comme ça. Senghor a laissé des dettes ici. Abdou Diouf a laissé des dettes ici. Abdoulaye Wade a laissé des dettes ici. Mais Macky Sall aussi va laisser des dettes. Et même Diomaye, quand il va quitter, il va laisser des dettes. C'est comme ça. Parce que le Sénégal n'est pas un pays riche. Ce que le Sénégal est en train de recouvrir en termes de recettes fiscales, que ce soit aux impôts et domaines, que ce soit à la douane, ne peut pas suffire au bon fonctionnement du Sénégal. Donc le Sénégal est obligé chaque année, le Sénégal est obligé chaque année d'aller emprunter de l'argent sur le marché extérieur. C'est ça la vérité. Macky Sall a emprunté de l'argent, c'est pour faire des travaux. Il a construit des hôpitaux, il a construit des routes, il a construit de nouveaux aéroports, il a construit des stades. Il a donné du travail à beaucoup de jeunes. Le Kheuy Naoumi, il y a des gens de ICG, il y a des gens qui font le pavage. Hein? Il a distribué des tenues scolaires. Et beaucoup, on ne peut pas finir la liste. Il était en train de rénover le chemin de fer entre Dakar et Tamba. Ils sont en train de construire presque trois nouveaux ports. Donc ça, c'est des dettes qui sont utiles. Et ces dettes-là, vous voulez qu'il en fasse quoi? Qu'il en fasse quoi? Et pour ce qui est industriel, je pense que Macky Sall a fait beaucoup. Il a créé la DER. Dire aux Sénégalais qui veulent entreprendre, allez, en tout cas, déposer vos dossiers au niveau de la DER. Il a créé le fonds GIP et le fonds 6 et la BNDE. Donc, il a mis vraiment beaucoup de structures pour accompagner les Sénégalais. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas instruits, qui ne connaissent pas comment monter un projet, qui préfèrent être dans l'informel, ce n'est pas le problème de Macky Sall. Il a fait ce qu'il a pu. Et puis, il ne peut pas tout faire. D'ici 50 ans, tous les présidents qui vont venir ne pourront pas tout faire. Maintenant, on juge le président par rapport à ce qu'il a réalisé. Lui, Macky Sall, en 12 ans, il a réalisé beaucoup de choses, plus que tous ses prédécesseurs. Maintenant, vous, on vous attend. Montrez-nous dans 5 ans ce que vous pouvez faire. Et en fin de compte, les Sénégalais vont juger si on doit vous donner notre mandat ou pas. En tout cas, ce qu'on voit depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, il n'y a que du tâtonnement. Il n'y a que du tâtonnement. Et toutes les promesses que vous avez d'abord dit auparavant, vous avez dit que vous allez faire des appels à candidature. C'est-à-dire rechercher les meilleurs Sénégalais possibles pour occuper certains postes stratégiques. Le port est un poste stratégique.
Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas des postes importants. Mais le port c'est le poumon de l'économie du pays. Ils ont nommé quelqu'un du port qui est du PASTEF, qui est proche de Ousmane Sonko. Hein? Nommer un stagiaire greffier aux mines, c'est vraiment une insulte pour les Sénégalais. Comment on peut nommer quelqu'un qui était stagiaire au niveau du tribunal en tant que greffier aux mines? Hein? C'est comme tu dis à quelqu'un, bon, envoie-moi du lait, hein? Il t'envoie du sable. Hein? Comment Ngagne Demba, il connaît quoi dans les mines? Hein? On nomme quelqu'un qui n'a jamais été cadre, même à la Sonatel, on le nomme à la RTP. Hein? On nomme d'autres personnes aussi à la Caisse des dépôts. Quelqu'un qui n'a jamais été dans les hautes finances, hein? On le nomme à la Caisse des dépôts. Et après, on nous dit, voilà, c'est la révolution. Quelle révolution? Il ne faut pas narguer les Sénégalais. Et moi, je dis tout ça, c'est la faute aux journalistes. On n'a plus de presse. Au Sénégal, il n'y a plus de presse. Aujourd'hui, la presse, ce qu'on appelle au Sénégal, Tok Mouidor. C'est ça la réalité, Tok Mouidor. Parce que là, ce qu'on voit, c'est les patrons de presse sont assis et le gouvernement ou bien les autorités sont en train de leur filer des enveloppes d'argent pour faire tourner leur entreprise, payer les salaires et autres. Mais je pense que la presse, son rôle, c'est d'éveiller la conscience des Sénégalais. C'est de rappeler aux nouvelles autorités leurs promesses, ce qu'ils avaient dit. Il faut les rappeler. Lorsque vous étiez dans l'opposition, vous avez dit que vous allez faire des appels à la candidature. Vous allez dire que vous allez diminuer, en tout cas la vie est chère au Sénégal, que ce n'est pas normal. Si vous arrivez au pouvoir, vous allez changer, en tout cas, vous allez diminuer les prix des denrées. C'est ce que la presse devait rappeler aux nouvelles autorités. Mais pas enfoncer l'opposition. Je vois même la presse aujourd'hui s'acharne. Il y a certaines presses, comme Sénégal 7, CNews et autres, là, je ne peux pas tout citer, Walfadjri et autres, qui s'acharnent même jusqu'à présent sur Macky Sall. Macky Sall est parti. Il a laissé le pays aux gens du PASTEF. Maintenant, c'est à vous de dire aux gens du PASTEF, voilà ce que vous disiez. Il faut le mettre en pratique. Je dis qu'on a pris une presse. La presse sénégalaise est foutue. Est foutue. Même la presse écrite. Quand tu vois aujourd'hui les unes, à part l'Observateur, tous les autres, l'Observateur enquête, je crois, et quelque peu las, tous les autres, la plupart du temps, sont là à jeter des fleurs au gouvernement parce qu'ils cherchent de l'argent. C'est des journalistes qui cherchent de l'argent. C'est des journalistes qui sont des griots qui cherchent de l'argent. C'est ça la vérité. Il n'y a plus de presse crédible au Sénégal. Or que la presse, regardez aujourd'hui, tu regardes aujourd'hui la RTI, ces reportages ils viennent jusqu'au Sénégal, ils font des reportages extraordinaires. Or que la RTS ne peut même pas faire ces genres de reportages-là. Notre presse, on ne parle même pas du privé, on ne parle même pas de l'économie, on ne parle même pas de la société. On passe tous les jours à parler de la politique.